Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Asta. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une très bonne samedi. Voilà, donc sachant qu'en ce moment, de toutes les façons, à partir de 18 h, tout le monde est à la maison, on ne peut pas vraiment sortir. Voilà, donc sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà. Donc, je reviens encore aujourd'hui pour parler de nos cheveux. Voilà, aujourd'hui, on va parler plutôt de nos cheveux dites, nos cheveux africaines dites crépus. Voilà. Et aussi, il y a pas mal de choses à savoir sur nos cheveux africaines, en sachant qu'il y a trois types de cheveux. Il y a les cheveux asiatiques, là, il y a les cheveux caucasiennes, ça veut dire les cheveux euh, pour les Européens, les Occidentaux, si on veut, voilà, pour ne pas être très entré dans, voilà, si vous savez de ce que je parle. Mais il y a trois types de cheveux. Les cheveux asiatiques, qui sont des cheveux beaucoup plus épaisses et raides. Et en règle générale, ils font environ 100 grammes en règle générale. Voilà. Et ils sont droites en règle générale aussi. Et on va parler aussi des cheveux caucasiennes. Voilà, donc les cheveux caucasiennes, ce sont des cheveux, disons, en règle générale, ils ont tendance à être ondulés, euh, bouclés, voilà, frisés aussi. On en voit aussi. Hein. Cela, il pèse environ 80 grammes en règle générale. Voilà. Et on va parler donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est nos cheveux africains crépus. Nos cheveux crépus, en fait, quand ils poussent, ils font une sorte de spirale, comme ça. Sous la... Ça fait comme ça, du genre. Voilà. Ça fait comme ça et ça se revient sous le point. Vous voyez? Ça tourne et ça fait comme ça. Donc, ce sont des cheveux, ils sont vraiment crépus. Et le fait que hum, quand ils poussent, ils se tortent, ils se tortillent sur eux-mêmes, je pourrais dire, ils se tortillent sur eux-mêmes, voilà. Donc, ce qui fait que des fois, quand, pour prendre soin, c'est vraiment difficile, c'est très difficile, et des fois même ça fait mal, voilà. Donc, en sachant que cela, donc, il pèse 60 grammes, voilà. Et c'est vrai que c'est pas très facile à entretenir nos cheveux crépus. Ce qui fait que nous, les femmes, moi, la première, hein, je ne vais pas vous le cacher, on a tendance à faire des défrisages pour faciliter en fait l'entretien. Voilà. Donc, on a vu depuis quelques années maintenant, il y a le mouvement NAPI. Hein. Ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Des femmes disons, des femmes de couleur qui sont fières de l'état de leurs cheveux, qui dépensent beaucoup d'argent hein, pour en prendre soin, qui achètent des produits pour en prendre soin, ils n'ont plus envie de défriser. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Moi, par exemple, il y a quelques temps, l'année dernière, pendant au moins presque plus d'une année, je n'ai pas défrisé les cheveux. Hein. Je pense que vous avez peut-être vu ça la dernière fois de mon vidéo que j'avais posté. C'était, je ne sais pas, octobre ou novembre, je ne sais plus. En tout cas, que j'ai défrisé mes cheveux. Voilà, parce que c'est vrai. euh, Moi, je déteste les cômes dans mes cheveux. Quand ils sont crépus, j'aime pas ça du tout parce que ça fait mal, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais tenir le coup. Hein. Franchement, je voulais tenir le coup et le laisser comme ça, hein, nappy, parce qu'à plus d'une année, c'est sûr, il n'y avait plus de défrisage dans mes cheveux. Et j'aimais bien cet état crépus, tout fait comme ça,
sur ma tête, mais on revient toujours sur les problèmes qu'on a. Les problèmes qu'on a quand on vit ici à l'occidentaux, voilà, ici en tout cas en Europe, c'est que les cheveux crépus, quand on travaille dans certains milieux, en fait, les gens te montrent du doigt. Voilà, c'est ça. Les gens te montrent du doigt. Excusez-moi donc de la manière dont je le dis. Hein, je ne veux pas offenser personne, bien sûr, mais c'est la stricte réalité. Voilà. Parce que avant qu'on ait de nouveau confiné, c'était au mois d'octobre, à mon boulot, donc j'ai laissé comme ça ma touffe. Hein. Voilà, donc j'essaie de faire des choses avec ma touffe sans défrisage pendant plus d'une année. Hein. Mais mes clients me faisaient, ah oui, mais on n'a jamais vu de vos cheveux comme ça. Mais ils sont bizarres, ils sont vraiment bizarres, comment ils sont, ce genre de choses. Et c'est vrai que, ou même des fois, même il y a des gens qui se permettent même de venir pour voir l'état de tes cheveux. Donc après tu dis, wow, 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 attendez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous touchez mes cheveux? Hein? Donc c'est ça en fait. En fait, les gens presque limite, on te, je dirais même, je ne sais pas comment je vais pouvoir dire ça sans blesser qui que ce soit. Comme vous savez maintenant, mieux vaut peser bien ces mots avant hein, de ouvrir la bouche. Donc, je vais rester là-dessus. Hein. Donc, pour dire, donc finalement, quand on a décidé de confiner de nouveau fin octobre, c'est là où j'ai dit, bon, je vais me défriser les cheveux. Je suis à la maison, je ne travaille pas, je me défrise les cheveux. Avant de reprendre le boulot, les cheveux vont de nouveau, pas très très crépus, mais vont être comme je voulais d'ici l'été 2021 pour que je puisse le laisser un peu comme ça. Voilà. Mais c'est ça la stricte réalité. Donc, en sachant qu'il y a toujours une routine qu'il faut prendre, en sachant que nos cheveux ont tendance à perdre l'humidité. Hein, voilà. Et ici, en France, en tout cas en Europe, l'air est beaucoup plus... en France, l'air est beaucoup plus sec. Hein, et ça ne s'arrange pas nos affaires par rapport à nos cheveux. Donc, 2 ou 3 conseils que je peux donner, disons, aux gens qui veulent entretenir leurs cheveux crépus, c'est toujours de les coiffer quand ils sont mouillés, humides. Toujours. Il faut le coiffer quand les cheveux sont humides. Il faut les démêler quand ils sont humides. Hein? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Jamais utiliser une peigne, une combe, une brosse quand les cheveux sont secs parce que ça les casse. Parce que nos cheveux africains, c'est vrai, ils sont fragiles. Hein? Ce que les gens pourraient croire, mais c'est des cheveux vraiment fragiles. Très, très fragiles. Donc, il faut utiliser, quand vous voulez par exemple vous démêler les cheveux, mouillez-les avant. Utilisez une démêlant. Vous mouillez-les juste avec de l'eau, hein, et vous démêlez vos cheveux. Vous voyez que ça passe beaucoup plus simplement. Si, il faut avoir une routine de soins de cheveux. Il faut faire des bains d'huile. Ça veut dire utiliser des huiles, hein, qui favorisent la pousse, l'entretien du cheveu, et faire des bains d'huile, voilà, hein, laisser poser entre 30 et 15 minutes, ce genre de choses, 30 minutes je dirais, après on rince. Hein, et il faut essayer de faire un shampoing avec nos cheveux, un shampoing de 8 à 9 jours, voilà, 8 à 9 jours, il faut faire un shampoing. Voilà. Ça ne sert à rien parce qu'il y en a qui pensent que faire des shampoings tous les jours, c'est ça le truc. Non. Des fois, il faut laisser le cuir chevelu. Hein, respirer. Voilà. Et parce que nos shampoings, les shampoings qu'on utilise, on revient toujours sur qu'est-ce qu'on sait, sur ce qu'il y a dans les produits qu'on achète. On revient toujours là-dessus. Voilà. Parce que les shampoings, on ne sait jamais ce qu'il y a dessus. Ce que on vous dit il y a ça alors qu'il y a autre chose. Ça aussi, c'est la stricte vérité. Voilà. Donc, il faut toujours un shampoing une fois tous les 8 jours ou 9 jours. Et quand vous faites ça, vous faites une coiffure pour entretenir vos cheveux. Donc, cette coiffure aussi, il faut le faire avec les cheveux humides. Hein, une coiffure d'entretien. Ça veut dire que vous pouvez faire des
des tweets comme ça, hein, des grosses, dans tous les cas. Hein. Ou bien vous pouvez faire un tissage, vous pouvez mettre une perruque, vous pouvez mettre des nattes collées, hein, mais pas très très serrées ni très très collées non plus. Ça aussi, notre cuir chevelu n'aime pas ça. Voilà. Donc ça, à sachant qu'il faut le garder 3 semaines maximum et enlever, faire un autre un soin, ça et ça et ça et ça, hein, et recommencer de nouveau. C'est comme ça il faut prendre soin de nos cheveux. Parce qu'il y en a qui pensent que les coiffures, ça doit rester 3 mois, 4 mois dans la tête. Moi, personnellement, je vous dis, j'ai déjà gardé un tissage pendant 6 mois. Voilà. Parce que pas de temps à chaque fois. Voilà. Mais les règles, si on veut avoir une cure chevelue saine, favoriser la pousse, si on veut garder ses cheveux crépus, et en tout cas, il faut savoir, hein, un shampoing tous les 8 à 9 jours, faire une coiffure d'entretien, voilà, et aussi, comment dirais-je, les garder 3 semaines maximum, le enlever et refaire. Voilà, donc vous savez tout, sur presque tout, sur les cheveux crépus, mais on reviendra encore dessus un peu plus tard. Voilà, donc c'est à tous une très 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 bonne dimanche. À très bientôt. Bye.